Camping-car, quand tu vis dedans. Ça fait plus de 4 ans et demi maintenant que je suis dans ce camping-car, à temps plein, hein. Je suis quelques nuits de temps en temps, mais très rare, hein, chez Eva. Il m'arrive de partir en voiture, valider des véhicules, et à ce moment-là, quelquefois je dors à l'hôtel. Mais la plupart du temps, ma maison, c'est le camping-car. Et le truc, c'est que... Alors le titre, je te l'accorde, est un peu putaclic, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui lâchent en fait. Il y a beaucoup de choses qui craquent, et heureusement que je suis bricoleur, je fais pas mal de choses moi-même, je fais quasiment tout moi-même. Je suis quand même passé par des trucs assez lourds en réparation, comme le chauffage par exemple, où ça a été des épisodes avant de trouver la solution. Et puis tu vas voir, hein, dans cette vidéo, il y a d'autres choses qui m'ont créé des problèmes à répétition, hein. Tu vas voir quelles solutions j'ai employées. Il y a des choses sur lesquelles j'arriverai pas à faire quelque chose, j'arriverai pas à réparer, je serai obligé de remplacer. Il y a des choses par contre sur lesquelles on arrive à faire quelque chose, et c'est ce que je vais tenter de te prouver dans cette vidéo, te montrer dans cette vidéo. Quand tu vis dans ton camping-car, il faut t'attendre à passer quelquefois à l'action au niveau des réparations, parce que si malheureusement tu fais tout faire, financièrement tu t'en sors pas, hein. Ça coûte très cher. Les amis, la famille, on a reçu une nouvelle trottinette, la Eleglide Cozy. Vous pouvez voir que le style est au rendez-vous. Le style est plutôt pas mal. Le moteur fait 350 watts et 36 volts. La puissance maximale instantanée, elle va jusqu'à 540 watts. Elle a une belle accélération. Alors la capacité de la batterie, c'est une 12,5 ampères-heure en 36 volts. On a également des petites suspensions ici qui font très bien l'affaire. Honnêtement, pour les avoir essayées en mettant des petits chocs, elles absorbent super bien les chocs. Ici, on n'a pas de frein. Et la spécificité de cette trot, vu qu'elle est un peu petite, c'est qu'elle a qu'un frein. Il est à gauche qui permet de ne pas s'embrouiller avec les mains. Et ce frein, c'est un frein disque, il est juste derrière. Alors, il y a un système EABS, c'est comme un frein moteur. Si vous connaissez un peu plus, si ça vous semble un peu plus... Et ça va vous permettre de récupérer de l'énergie. Par exemple, dans les descentes, cette trottinette, elle a 4 barres d'énergie. S'il en reste plus que 3, dans les descentes, la 4e barre va clignoter. Alors cette trottinette, elle résiste à l'eau, ça veut dire si vous lui mettez des gouttes, elle va résister, vous pourrez rouler sous la pluie. Et c'est sous la norme IPX5. Vous pouvez mettre une personne de 120 kg dessus, elle peut franchir des pentes jusqu'à 15%. Alors pour l'avoir essayé dans le mur là-bas,
elle fonctionne super bien. Il me semble c'est du 10%, un truc comme ça. Et ouais, dans la côte, elle est à peu près à 25. Donc c'est raisonnable. Tu vois, si tu la vois de côté, c'est un châssis qui est tout d'une pièce. Tu as la béquille qui rentre sur le côté. Tu vois, c'est super bien fini. Et tu as un large tablier où tu peux mettre les deux pieds côte à côte. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand tu veux la replier, c'est très rapide. Ici, tu as une petite languette, tu cliques dessus, tu vois, tu cliques ici sur le côté, le cran de sécurité, et voilà. Et là, tu replies. Ensuite, tu as une petite accroche qui vient, hop, et après, pour la soulever, tu vois, elle fait 18 kg. Hein. Ouais. Donc 18 kg, au plus ta trottinette est lourde, au plus c'est d'autonomie, bien sûr. L'emplacement de chargeur est juste ici. Juste sur le tablier. Ouais. Et du coup, autonomie maximale 50 km. Alors 50 km dans les conditions où tu pèses 75 kg, tu roules à 15 km/h et tu prends pas de bosse, tu prends pas de col. C'est dans des conditions qui sont prédéfinies, bien sûr. 50 km dans les conditions où tu pèses 75 kg. Elle se charge en 7 heures quand elle est complètement vide. Elle est street légale. Alors, on t'a parlé tout à l'heure de 35 km/h, mais il faut, en fait, tu as une application qui va bien. Je vais te montrer ça tout de suite. Ça s'appelle Green Drive. Là, ici, sur Green Drive, voilà, on démarre l'application. On choisit trottinette. Là, tout de suite, Eleglide Cozy est ici. Et là, on a le panneau de contrôle. Sur le panneau de contrôle, tu vas pouvoir choisir le mode. Là, on est sur le mode sport, mais tu peux aussi choisir le mode confortable ou le mode économie. Le mode économie, Alice l'a trouvé un peu pas assez rapide en fait. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement passé au mode confortable, qui est le plus adapté quand tu veux pas rouler très sportivement. Si par contre tu veux rouler un peu sportivement, eh ben tu mets sur le sport mode. Ensuite, voilà, on l'a fixé à 25 km/h, hein, mais je pourrais tout à fait. Alors si je mets 50, elle roulera pas à 50, elle va prendre un bon 35. Elle va un max 30. Mais tu peux tout à fait changer la vitesse directement par l'application. Il y a la batterie. Elle est street légale, hein, ça veut dire que tu as les feux, tu as le phare avant, tu as le feu stop arrière, tu as les clignotants dans les. Montre-nous Tony, les clignotants dans les poignées, tu vois. Voilà, qui sont très visibles. Ouais. Tu vas pouvoir allumer la lumière d'ici directement. Voilà. Tu vas pouvoir tout faire. Tu vas même pouvoir la verrouiller. Ça veut dire que si je la verrouille ici, Tony, essaie de la faire quelque chose avec. Yeah, je vais la voler. T'entends ? Elle sonne. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un mode, papa, pour que si tu la perds, tu peux la retrouver. C'est le mode Find. Oui. Alors, il y a autre chose d'intéressant. C'est le zéro start. Ça veut dire que tu peux démarrer de zéro. Là, donc, si par exemple, je mets le zéro start, vas-y, Tony, accélère. Voilà. Elle accélère direct. Si j'enlève le zéro start, eh ben, il va falloir patiner pour démarrer. Vas-y, maintenant, essaye. Voilà, tu vois, il faut patiner. Patine. Enlève-toi, Tony. Allez-y, voilà. Et là, en patinant, ça part. Ça, c'est pour ceux qui préfèrent avoir un zéro start parce qu'ils n'ont pas envie de patiner pour démarrer. Hein, tout simplement. Donc, c'est une application très complète sur laquelle tu as le kilométrage de la trottinette. Tu as un petit peu tout, en fait. Hein. Ça veut dire... Fine. Voilà. Si tu la trouves pas, ben, tu la fais cliquer. Voilà, si jamais tu l'as perdue. Voilà, tu as la température, là tu vois il nous reste 54% de batterie. Petit tableau de bord avec toutes les indications, tu vois le petit code Bluetooth hein, comme quoi elle se connecte, tu as l'odomètre donc ça totalise le kilométrage effectué, la vitesse instantanée et là il reste 3 barres sur 4. Hein. Ici c'est le petit crochet qui te permet donc d'accrocher la potence sur le... Voilà. Et ça c'est l'accélérateur, tu vois là elle est en prise. Hein. Là la commande des clignotants. Et un petit klaxon avec un frein. Et n'oubliez pas le petit chargeur. Le port de recharge, voilà, qui est ici. Ici, comme ça. La petite suspension qui va bien. Le frein à disque par câble qui est facilement réglable. Avec le moteur qui est bien sûr ici au bout. Hein. Et ici, les petits catadiopes sur le côté pour être street légal. Et alors là, tu vois, la béquille, elle a son petit logement. La béquille rentre sur le côté. Tout est caréné. C'est vraiment super bien fini. Je suis avec un nouveau pilote essayeur qui vient de tester cette trottinette, donc Eleglide. Qu'est-ce que tu penses de cette Eleglide Cozy, Alice ? Je trouve que tu peux faire plein de choses avec. Elle est jolie et elle est adaptée à moi. Alors, pourquoi elle est adaptée à toi, Alice ? Parce qu'elle va pas direct comme ça. Parce qu'on peut la régler. Oui. On peut la mettre sur le mode économique, le mode confort ou le mode sport. Ça veut dire que tu peux adapter cette trottinette à l'utilisation. On l'a bridée à 15 km/h, hein, Alice ? Non, 20. Au début 15, après 20.
parce qu'elle voulait aller un peu plus vite après. Et finalement, tu trouves ça plutôt cool, quoi. On va dire ce qui est. Celle-là, elle est jolie, elle est bien, elle est adaptée à moi et elle va pas très vite. D'accord. Parce qu'on l'a réglé pour qu'elle aille pas vite. Ok, merci Alice pour ce petit retour. Le prix de cette trottinette sur Geekbuying, hein, tu as les liens en description. Le prix normal, c'est 697,68. Actuellement, il y a 14% de réduction, ce qui la met à 599,98. Mais, avec le lien que je te donne, tu vas pouvoir obtenir 549,99, ce qui te fait quasiment 150 € de promo. Hein, alors il y a une promo normale actuellement d'environ 100 € et tu as 50 € de plus avec le lien qui est ici. Sache que sur Geekbuying, tu peux régler cette trottinette en 3 fois, comme sur toutes celles d'ailleurs que je t'ai déjà présentées. Ça te fait 3 versements de 199,99 €. Là, c'est sans considérer la petite promotion que tu obtiendras avec mon lien. Tu auras 50 € de plus. La petite trottinette Eleglide Cozy, qui est super sympa, qui est pratique, qui est confortable, qui est équipée de jantes de 10 pouces, des pneus gonflables. Alors, dans un camping-car, comme tu le sais, tu as toujours des petits problèmes. Là, par exemple, j'ai la moustiquaire, j'ai une cordelette en bas sur la moustiquaire qui s'est cassée. Donc ça sera réparé. J'ai mon marchepied. Il n'est pas cassé, il fonctionne, mais il est faible. On sent que le plancher, ça travaille sur le plancher à force de sauter en descendant. Ben oui, le marchepied, il y aura des renforts à ajouter. Ensuite, il y a un point important sur lequel je voulais revenir. C'est la douche, avec mon fameux WaterStop. Alors WaterStop, c'est génial, ça marche super bien, ça m'a dépanné pendant une bonne année et demie, mais là tu vois il a pris des coups, hein, parce que quand ça tombe, ça prend des coups, si tu mets quelque chose dessus, le frottement fait que le WaterStop s'en va, et ici, la petite fissure qu'il y avait, tu vois c'est mal calé, hein, donc forcément ça bouge un peu, et la fissure qu'il y avait ici, eh ben elle revient. Voilà, elle revient parce que l'élasticité du produit, il y a des limites, hein. Au bout d'1 an et demi, il faudrait repasser une couche. J'aurais pu repasser une couche et je serais encore parti sur 1 an et demi. J'ai envie de le faire là complètement. Ça veut dire que je vais rajouter une bande de fibre de verre tout le tour et ensuite je vais le refaire en blanc. Parce que il y a un truc. C'est vrai que c'est super, mais par contre ça se nettoie pas bien. Le coup de jet d'eau ça suffit pas, hein. Il faut frotter. Et frotter, comme c'est un peu comme un liner de piscine, c'est un peu souple, ben c'est difficile d'enlever la crasse en fait, hein. Faut vraiment frotter. Un produit comme je le faisais en bombe et un coup de flotte ça suffit pas. Donc je vais le refaire à l'époxy, je vais te montrer tout ça, et puis je te détaillerai un petit peu tout ce que j'ai acheté, et le coût surtout, hein. C'est pas donné, c'est beaucoup plus cher que le WaterStop, hein. Je vais d'abord démonter la porte, parce que elle va me gêner en fait. Alors, on commence par démonter la porte, et voilà, on enlève cette fameuse porte, tout tombe. Je démonte ensuite le petit bac, la petite grille pour mettre les choses dedans. Voilà. Ensuite, il va falloir gratter tout ça. Alors ça se gratte uniquement. Tu peux pas, voilà, tu vois. Alors je vais m'amuser, hein. Tu vois un peu? Parce que là j'en ai mis une bonne couche en plus, hein. Ça se gratte plutôt bien. Tout à gratter. Mais j'ai quand même du boulot, hein. Tout à passer à l'époxy. Tout ça, je recouvrirai pas de fibres, hein, par contre, hein. La toile de verre, ce sera uniquement pour les parties, la partie centrale. J'ai acheté un petit grattoir. Voilà, tu vois ça, c'est tout à gratter. Et ensuite, tout à passer à l'époxy. En enlevant le WaterStop, et ben là je découvre forcément là c'est cette partie qui est cassée là, ici aussi, tu vois, à force de travailler, et comme le plastique, comme tu peux le voir, il est hyper fin, ben forcément ça casse. Donc là je vais devoir mettre également une bande de fibre de toile de verre avec de la résine, parce que là malheureusement voilà quoi, ça travaille. Au bout de 2 heures de travail, voilà où on en est. Donc c'est plus dur, c'est les gorges, hein, qui sont ici. Ensuite je ferai un nettoyage à l'acétone, tu vois, parce qu'il reste plein de traces en fait
Et donc, bah oui, le plus dur, c'est les gorges. Hein. Après, je pense que là, ici aussi, au niveau des espèces de petits choses qui dépassent, ça va pas être simple non plus. Voilà, alors ça m'a permis quand même de voir que j'avais 2 fissures ici. J'en ai une ici à l'angle, là. Et bien sûr, cette fissure qui vient jusqu'à la bonde. Ça fait 3 fissures. Peut-être j'en découvrirai d'autres. Alors ça, c'est peut-être dû aussi au fait que tout ne repose pas correctement. Enfin, là, de toute façon, je vais pas démonter le bac. Je vais le renforcer avec de la fibre, comme je te l'ai dit. Et on verra, en fait. Hein. Enfin, gratter. Alors là, maintenant, bah, il faut nettoyer. J'ai commencé à 10 h. Je me suis arrêté à peu près 2h30. Et là, on est 19 h. Ça veut dire que j'ai mis quasiment 7 h, un peu moins de 7 h, pour gratter tout cette matière, en fait, le water stop, qui est super, hein, qui colle vraiment et qui adhère vraiment, parce que j'en ai vraiment bavé. Et alors, pourquoi Pascal, tu l'enlèves alors, s'il est si bien que ça? Regarde ici. Voilà. En fait, ça ne répare pas la fissure, en fait. Hein, et du coup, la fissure, là, elle s'est amplifiée, et maintenant, elle fait quasiment tout le tour de la bonde. Donc, le water stop ne suffit plus. Une petite fissure de rien, il n'y a pas de problème. Là, la fissure, elle s'est prolongée. J'ai 2 fissures ici, là, devant. Voilà, là, je suis obligé de passer à quelque chose d'autre. Donc le water stop n'est pas valable dans toutes les conditions. Hein. Si tu as une fissure avec un écrasement au moment où tu appuies, tu vois, c'est pas possible. Je pourrais faire quelque chose. Je pourrais mettre cette pâte en 2 composants et rebalancer. J'aurais pu faire ça et rebalancer du water stop dessus en remettant une couche partout. Bon, j'ai choisi la solution de le refaire à l'époxy. Déjà, bah, d'un point de vue informatif, pour toi, ce sera sympa, hein, et comme ça, tu peux choisir une solution ou une autre. Et puis moi, bah, au moins, j'ai un bac qui sera beaucoup plus facile à l'entretien. Parce que à nettoyer, par contre, le water stop, comme c'est un peu comme un liner, c'est un peu doux, tu vois, c'est comme une matière un peu, quand tu la touches, c'est assez doux, quoi. C'est assez, on sent que c'est comme du caoutchouc. Bah, c'est pas super évident à nettoyer. Et quand tu veux nettoyer ta douche, bah, la bombe de nettoyant, ça suffit pas. Hein. Il faut frotter, en fait. Hein. Et dans les creux, là, dans les rails, ben, c'est pas super simple à nettoyer. C'est ça qui m'a décidé en premier lieu. Et là, tu vois, en démontant et en enlevant le produit, je m'aperçois que j'ai bien fait parce que ça, au niveau de la bonde, c'était pas réparable au water stop. Hein. La mauvaise surprise, au moment où j'ai démonté la bonde pour pouvoir le décoller un peu la partie qui serre, la partie qui était fendue. Voilà, tout en 1000 morceaux. Alors on va voir comment je peux faire. Je pense que je vais les recoller entre eux et puis je vais mettre un morceau de fibre ensuite par-dessus. J'aurai pas le choix. Je vais voir comment je peux faire. Ça va pas être évident là, je pense. Donc avec de la colle PVC, je colle les morceaux l'un entre eux et on va voir si j'arrive à sauver le truc. Ensuite, à demain. Hein. Parce que là, je vais laisser faire la prise. Tu vois ici, mets un petit peu de colle. Et je colle les morceaux l'un entre eux. Voilà. Moi, je voulais coller. Donc je te montre ce que j'ai fait. Voilà, regarde. Ça, en fait, ici, j'ai recollé à la colle PVC, puisque c'est du PVC. J'ai recollé ça. Tous les petits morceaux sont recollés. Mon père me dit, ça va pas tenir. Si tu mets ça dans le trou avec la résine dessus, ça risque de recasser. Il faudrait qu'en dessous, il y ait quelque chose. Alors mon père a sacrifié un tiroir pour découper une rondelle de PVC qui va venir en dessous du bac à douche. Je vais te montrer ça ensuite. En dessous du bac à douche, collé à la colle PVC sur le bac à douche. Ça va venir, donc, regarde. Voilà, comme ça, et ça va venir là-dessus. On va serrer tout ça avec la colle, et demain matin, j'en enlève la bonde ici, et je me fais ma résine et ma fibre, que je te montrerai de toute façon. Donc je passe, comme il y a une petite fente, j'arrive à passer la rondelle, parce que j'arriverai pas de l'intérieur. Voilà. En essayant de ne pas casser le bac plus que ce qu'il ne l'est déjà. Ensuite, je vais disposer la colle partout autour.
J'aimerais bien en mettre. Qu'il y en ait bien partout. Sans faire tomber la rondelle. Hein. Voilà. La colle PVC, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Il y en a partout. Voilà. Ensuite, je vais passer ce truc-là comme il doit être. Donc, en principe, il vient... Ça va être un peu compliqué. Il vient comme ça. Pas que je me trompe de sens, c'est tout. Bon, bah ça va pas. On est le lendemain matin. Je viens de tout nettoyer. Voilà. Alors, j'ai dû finir à la brosse de fer pour là, ici, parce que là, il y avait vraiment trop de colle qui restait, là. Trop de produits. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai passé un petit coup d'acétone un peu partout. Là, je vais coller la rondelle ici en dessous, donc pour pouvoir faire la bordure. Finalement, je vais pas recoller les morceaux qui étaient là dedans. Le plastique il se désagrège, il est vraiment il est trop émietté. Donc je vais reconstituer la partie en mettant un bouchon, tu vois, pour que ça vienne bien autour. En mettant un bouchon comme ça pour que ça vienne bien autour. Et ensuite ce sera tout fait avec la résine et ce sera beaucoup plus fiable dans le temps en fait. Hein, la tenue dans le temps elle sera nettement meilleure. Ce que je fais, je vais coller ça. Pour pouvoir maintenir la résine, j'ai collé une rondelle, donc cette rondelle qui va rattraper un petit peu tout le morceau cassé et ça va reconstituer à la résine et à la fibre de verre la portée pour la bonde en fait. Parce que là c'est complètement traversé. Donc une grosse rondelle en plastique, ça fera la portée pour le joint du dessous là, pour le joint de ce qui récupère qui vient fixer la bonde, hein, le dessous de la bonde. Et dessus, eh bien, c'est la résine qui va faire la portée supérieure en fait. Ensuite, j'ai coupé, tu vois, la toile de verre. Voilà. Là, je vais tout recouvrir finalement. Donc avec les trous des bondes et tout. Hein, donc ça, voilà. Là ici, tu vois, comme ça, il y aura la bonde ici. Ça, je vais bien l'étaler bien sûr. Hein, tout a été décrassé avec la brosse métallique. Hein, j'ai dû frotter les derniers résidus. Tu vois, pour avoir ça propre comme ça. Ça a été assez compliqué. Poncé donc au 80 à haut. Et ça ici collé donc. Hein, collé, tu vois. La petite bague là de renfort. Voilà, tout ça, ça va être recouvert de résine bien sûr. Donc après, ça va faire plus qu'une pièce. Et ça va tout soutenir. Parce que tu vois, la fissure, elle vient jusque là. Hein. Donc c'est quand même assez important. Il n'y aura plus qu'à passer le gel coat, la peinture époxy et le gel coat. Et ce sera bon. Et je vais aussi réparer ici cette partie avant là qui est toute fissurée. Tu vois. Là je vais mettre une bande pareil, hein, de polyester, là, enfin de résine époxy avec une bande de fibre également. Avant de commencer, et pour éviter que je te présente tout sale, voilà. Ça, c'est la résine époxy type éco. Hein. Je ne suis pas allé chercher la super résine, elle est sans styrène, voilà. Dedans, tu as le durcisseur, tu as le bac pour mélanger et tu as la résine qui est ici. Alors, je te termine sur l'ordinateur parce que, en fait, j'ai enregistré, le moment où j'ai enregistré, ça a coupé. Ensuite, on a une peinture époxy, donc c'est Résinence. C'est une peinture époxy que j'ai prise chez Leroy Merlin, c'est pour peindre les baignoires, le carrelage, etc. J'ai choisi cette peinture Résinence blanc. Tu vois, alors c'est en demi-litre, hein, mais tu en as largement assez pour faire ton bac à douche. L'aspect est satiné. Par contre, tu ne peux pas le laisser brut. Ça veut dire qu'il faut ensuite une protection. Donc c'est 100% étanche. Il n'y a pas le prix, mais je te donnerai les prix à la fin. Je te donnerai le prix de l'ensemble à la fin. Et ensuite, pour terminer ça, tu mets une finition, une résine de protection, Résinence incolore. Moi, je l'ai pris en mat, hein, mais tu peux l'avoir également en satiné ou en brillant. Ça c'est pareil, ça se vend, je crois, c'est même pas en demi-litre, là c'est 0,3 litres, mais là c'est encore une fois, j'en ai eu largement assez pour faire ce que j'avais à faire. Ça vaut 34,90, tu vois, pour 0,3 litres. Hein. Et j'ai dû mettre également un avant plutôt, une couche de préparation. Si je la retrouve, ça serait pas mal. Pour que la résine elle adhère sur le plastique. Parce qu'en fait, comme le bac c'est du plastique, une couche d'après en fait, hein, voilà. Une couche d'adhérence, on va dire, plutôt. Prime époxy, primaire d'accroche. Là, c'est un kit de 1 kg, mais moi, ça n'a pas été un kit de 1 kg. Il y a un primeur qui s'applique sur le plastique.
qui te permet d'avoir une bonne accroche de ta résine, de ta peinture époxy plus précisément. Après, il faut penser au gros hein, pour que ce soit vraiment adhérent. Le total de tout ça, c'est 126 €. Hein. La fibre de verre, les pinceaux bien sûr, les rouleaux, la peinture résinence en deux parties, puisque tu as la partie blanche et la partie ensuite matage de la peinture avec protection, plus l'après plastique qu'on a passé aussi. Donc l'ensemble, ça m'a coûté 126 €. Avec la toile de verre, alors j'ai encore de la toile de verre, j'ai encore la peinture blanche, j'en ai plus, j'ai tout mis, j'ai fait 2 mélanges, j'ai tout mis, j'ai encore la résine pour pouvoir appliquer la toile de verre sur autre chose, si j'ai envie, j'ai pas tout consommé, hein. Il me reste des choses bien sûr. Les pinceaux c'est pareil, les rouleaux, il y a des rouleaux rechange, des rouleaux mousse, il faut savoir qu'une fois que tu as passé une fois le rouleau, avec de la résine c'est mort, hein. Tu jettes le rouleau, tu jettes les pinceaux. Donc j'ai même essayé de les nettoyer à l'acétone, au moment où ils étaient encore frais, ça a durci quand même, j'ai dû jeter les pinceaux. Hein. Donc c'est pas la peine d'aller mettre non plus des sommes colossales dans les pinceaux et les rouleaux. J'ai passé ma toile, je pense qu'il y aura, ça méritera un petit coup de ponçage après. C'est difficile de bien égaliser. Alors est-ce que j'aurais dû mettre un peu plus de résine? J'en sais rien, ça a l'air de tout être recouvert. On voit plus les traits du... Je ne vois plus les traits, les fils de la toile. Maintenant, à suivre, on verra. C'est assez compliqué quand même. Hein. Ça y est. Ça, donc, alors on voit encore les fissures, mais il y a de la toile de verre dessus. Hein, donc elle est transparente. Hein, une fois que tu l'humidifies, elle devient complètement translucide. Et tout le bac à douche là, tu vois, même là, la bonde, à l'endroit de la bonde, c'est refait. Alors c'est pas exactement l'identique, hein, c'est un peu différent, j'ai pas pu faire une bordure nette, mais au moins l'épaulement est refait et je vais pouvoir remettre ma bonde tranquillement sans problème. Donc je suis plutôt content. La prochaine étape c'est le ponçage, reponcer, passer l'après accrocheur pour la peinture époxy, parce que il y a déjà de l'époxy, donc là ça tiendra sans problème, mais par contre sur toutes les parties plastiques, il faut un après. Hein. Donc là je passerai l'après, après il y a 6 heures de pause. Alors là avec la température, il fait 32 degrés, 33 degrés dans le véhicule, même là l'époxy c'est 1h30. Hein. Une fois que c'est poncé, je passe mon après, demain matin je vais pouvoir passer la peinture en fait. Hein. Ce qui est super quand il fait 35 degrés dans le camping-car, c'est que la résine, elle tire super vite. Donc là, j'ai déjà pu la poncer. J'ai poncé, c'est beaucoup plus rigide, hein, ça n'a rien à voir. Là, tu vois, ici, j'ai mis une... Alors, on voit encore la fissure, mais tu vois, ça s'écrase plus. C'est transparent, en fait. Hein, la fibre, elle prend la couleur, elle devient translucide au contact de la résine époxy. Et là, j'ai refait la bonde. Parce que au moment où j'ai enlevé le bouche-trou que j'avais mis, il y a de la résine qui a coulé en dessous, je l'ai enlevé avec une machine et du coup c'était plus super. Donc je l'ai refait correctement, tu vois, voilà, j'ai remis la résine. Là maintenant ce que je vais faire, je vais passer l'après, comme ça demain matin, je passe la couche de finition. Je suis très content parce que là tu vois c'est vraiment rigide. Là, mon bac, il est reparti, là, tu vois. Il est reparti à zéro. Je comprends même pas que les constructeurs ne fassent pas directement des bacs en résine. Directement des bacs en fibre de verre, ce serait beaucoup plus solide. C'est peut-être une idée d'ailleurs à creuser, ça, c'est de faire du bac pour les camping-cars pour remplacer les bacs cassés. Ça, ce serait pas mal. Résumé de la situation. Donc, là j'ai remonté ma bonde, tu vois. La couche d'après, elle est mise. Demain, un petit coup de 220 à l'eau pour casser un petit peu toutes les petites rugosités. Et ensuite, je passe la finition, la peinture époxy. La peinture époxy qui sert également pour les sanitaires, le carrelage, etc. Hein, tu peux tout peindre avec ça. Tu peux peindre les parties d'une salle de bain, comme le carrelage, comme ta salle de bain, même ta baignoire en céramique, tu peux peindre. Voilà, c'est ce que je vais mettre là-dessus. Et j'ai choisi donc une finition mate. Alors, on est au 2e jour. Il m'a fallu une journée pour gratter l'ensemble du water stop.
Le water stop, en fait, il se dilue pas avec un quelconque produit, en fait. Tu peux pas l'enlever en mettant, par exemple, de l'acétone, ça s'enlève pas. Alors, pour nettoyer, une fois que c'est enlevé, oui, sinon, tu es obligé de le gratter. Je dirais que c'est presque irréversible. C'est pas irréversible, la preuve, c'est que moi, je l'ai nettoyé. Ça m'a bien aidé, puisque la douche fuyait pas en dessous, hein, ça passait pas. Ça a fonctionné plutôt bien. Le problème, c'est que ben voilà, le bac à douche a continué à se fissurer. Et la peau qui se forme en dessus, elle est assez élastique. Et ça l'a fait. Mais bon, voilà, c'est pas durable en fait. Hein. Donc là, il a fallu que je refasse les choses dans les règles de l'art. Il est clair que si je l'avais fait tout de suite comme ça, ben, le temps aurait été diminué par 2, bien sûr. Tu vois, bien rigide, franchement. Là, il s'enfonce plus du tout. Il est super rigide, vraiment. Très très solide, beaucoup plus solide que l'origine. Alors bon, c'est vrai que le mien était déjà fragilisé. Il n'empêche que là, franchement, je suis vraiment satisfait du truc. Hein. Voilà, tu vois. Tout ça, ça a été fibré. Toute cette partie-là. J'ai remonté un peu sur les bords. Alors bon, il y a quelques irrégularités, hein, parce que bon, forcément, je suis pas un pro du stratifié. Hein. Ça se voit, mais bon, ça se verra pas. Quand ce sera blanc mat, on verra que dalle. Hein. On verra rien du tout. Ce sera très propre. Et ça m'aura pas coûté... si je le fais faire, ça me coûte une blinde. Hein. Le plus compliqué, c'est de préparer le support, en fait, pour que ça adhère bien. C'est tout. Hein. Bien nettoyé, bien poncé, bien nettoyé à l'acétone avant de mettre la résine. Et ensuite, c'est du gâteau, quoi. Ça va tout seul. Hein. Donc, j'ai passé maintenant la peinture époxy. C'est la deuxième couche. Hein. J'ai pas pu te filmer parce que ce matin, j'en ai passé une à la fraîche. Et les enfants dormaient encore, donc je pouvais pas parler. Mais voilà. Hein, alors bon, en principe, tu les passes avec un rouleau comme ça. Sauf que là, il y a tous les rats, il y a le machin et tout. C'est pas possible en fait. Hein, donc moi, j'ai tout passé au pinceau. Alors il est vrai, bon, on voit un peu des traces de pinceau. Hein. Donc ensuite, un petit coup de ponçage au papier de verre très fin. Ils disent 400. Ben moi, j'ai du 600. Je mettrai un petit coup de 600. Je passerai donc la finition mat. Donc ce sera plus brillant. Et du coup, on verra beaucoup moins les défauts. Parce que là, avec la lumière, on voit un petit peu les petites vagues. Alors, tu vas me dire, c'est pas grave. C'est toujours mieux que ce que c'était. Mais bon, voilà. Je passerai quand même un petit coup de papier. Comme ça, ben, ça va tout régler. Enfin, terminé le travail long et fastidieux. Enfin, tout se joue dans la préparation. Là, tu vois, voilà. J'ai enfin passé la couche de mat. Alors la couche de mat, on la verra mat quand elle sera sèche, parce que là je viens juste de la passer. Ça tombe bien, il fait 33 degrés dans le véhicule, donc on divise le temps de séchage par 2. Ce qui veut dire que logiquement c'est sec en 6 heures, mais avec la chaleur qu'il fait, en 3 heures, ce sera complètement sec. Voilà. Alors ça continue à sécher après pendant 4 ou 5 jours, mais on pourra déjà s'en servir à partir de ce soir en fait. Hein. Donc je vais enlever les masquages une fois que ce sera... Là je mettrai un petit coup de cutter pour être sûr que ça n'embarque pas la peinture avec. Bien que la peinture elle fasse corps avec le reste. Hein. Donc normalement je devrais pas être embêté. Et je remettrai la porte et ce sera terminé, la douche sera finie. C'est un peu comme ce qu'on fait habituellement dans le nautisme. Hein. La fibre de verre, la toile de verre, la résine époxy, c'est un peu comme ça qu'on répare les bateaux. Ensuite, les produits que j'ai achetés, donc c'est des produits que j'ai achetés chez Leroy Merlin parce que j'avais pas le temps d'attendre que ça arrive, si je l'avais commandé, etc. Donc ça, tu les trouves chez Leroy Merlin. C'est Résinence. Résinence, tu as une base pour le plastique, il y a une base à appliquer. Ensuite, tu as la couleur. Donc la couleur, c'est le blanc, hein, c'est de la peinture époxy. Et ensuite, tu as une couche de finition ou 2, hein, voire 2. Normalement, c'est 2, mais bon, là, je vais en laisser qu'une. Pour avoir le matage, mais pas seulement, pour aussi protéger, c'est fait pour même les sols. S'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de frottements sur les supports que tu décides de couvrir avec ça, eh bien il faut ajouter cette base mat, en fait, cette finition mat pour pouvoir avoir un rendu solide. Je te montrerai tout ça lorsque elle sera en fonction. Je te montrerai un petit peu comment elle réagit au poids. Je te montrerai un petit peu comme elle est rigide maintenant. On dirait vraiment quelque chose de très très dur. Et on dirait c'est devenu un bac à douche très dur, alors qu'avant il fléchissait sous les pieds. Je suis très satisfait du résultat, c'est super.
c'est un peu plus lisse que le revêtement précédent. Donc il faut faire attention quand même, hein. Donc il y a des arêtes un peu moins vives. Alors c'est plus confortable pour les pieds, mais voilà. C'est pas glissant comme une baignoire, mais il faut quand même faire attention, je pense. Un exemple, ça par exemple, c'est un coffre sur lequel tu marches en fait, c'est sur le passage. Cette planche-là, j'ai dû la remplacer. Alors je vais devoir la réenlever, figure-toi, parce que tu vois, le lino, je l'ai coupé, j'aurais dû le recouper un petit peu en fait. La planche que j'ai mise est un petit peu plus courte, et du coup, en serrant, tu vois, ça fait un petit ballon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le démonter, mais tu vois, ça c'est l'exemple d'un truc... Ben oui, qui est parti en brioche quand même, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? J'enlève toutes les vis du panneau que j'ai changé. Alors ça, je ne vous avais pas montré. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. J'ai changé ce panneau pour un panneau que j'ai récupéré sur l'Iveco. C'était le plancher en fait. C'est à toutes ces petites choses qu'il faut t'attendre lorsque tu achètes un camping-car d'occasion et qu'en plus tu vis dedans. Moi ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans que je suis là-dedans. Et donc forcément, il y a des petites choses qui lâchent. Parce que tout est fait très légèrement en fait et tout n'est pas fait... c'est pas fait pour vivre dedans en fait. C'est ça le problème. Voilà. Celle-là elle est mal mise. Celle-là elle va s'enlever, regarde. Voilà. Une fois que tu as enlevé ça, tu peux t'apercevoir donc ici c'est coupé beaucoup trop long, donc ça pousse dessus. Donc et ici. C'est pas pour te montrer ce que je suis en train de réparer que j'avais mal fait en fait. C'est surtout pour te montrer les petits problèmes que tu rencontres avec un camping-car d'occasion, tout simplement. Je vais pouvoir remonter le rail. Il n'est pas cassé en deux, c'est comme ça, ma chérie. Là, regarde. Ensuite, on fait ça. Et voilà, et on remet... Reste plus qu'à remonter. C'est un travail d'ajustage parce que bon, j'avais pas... En fait, il y avait deux choses que j'avais pas vues. C'est que déjà, cette charnière, elle était tordue pour pouvoir passer parce que sinon elle frotte. Du coup, ça frottait sans arrêt là depuis que j'avais remonté ça. Du coup, là, j'en ai profité pour faire des trous un petit peu décalés pour forcer la charnière à rentrer un peu. Alors, c'est pas... Ça, c'est au départ, hein. Et là, ça va tout seul. Voilà, et là, on n'a plus la vilaine bordure qu'on avait, le vilain gonflé qu'on avait là. Donc ça, c'est un panneau que j'avais changé déjà il y a quelques semaines, avant de partir en road trip, en fait. Et bon, là, il va falloir que je nettoie parce que c'est un peu dégueulasse, hein. On fait que rentrer et sortir. Et du coup, comment dire, le lino, comme là, ça poussait un peu plus, le lino était un peu plus grand que la planche. J'ai dû couper la planche un petit peu plus courte. Et du coup, on avait ce problème. Un autre petit problème, tu vois, ici, c'est la ficelle. La ficelle, elle s'est démanchée. Donc, je vais essayer de remettre ça sans démonter la moustiquaire. Tu vois, j'étais content de ma moustiquaire, elle marchait bien. Je me fanfaronnais, voilà, elle ne marche plus. Alors, sur ce coup-là, je vais tenter quelque chose. C'est un peu du système D. Je ne suis pas spécialement fier de ce que je vais faire parce que c'est pas du travail, voilà. Mais bon, j'ai pas envie de tout démonter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà passer le fil pour le remonter jusqu'au début comme il était, en fait, hein. Dans les trous, dans les bons trous. La réussite n'est pas certaine, hein, mais bon. Je vais essayer de remonter mon fil, qui est ici, avec un petit morceau de ruban de masquage très fin. On va essayer de faire ça. Ça va pas être une mince affaire, mais on va essayer quand même. On va tirer légèrement, très légèrement, en essayant de faire passer le papier, qui va être un petit peu épais, je pense. Voilà. Voilà, donc là déjà, ma petite ficelle, elle est passée, voilà. Je vais aller accrocher un petit bout de fil de fer que je vais rentrer dans le trou qui est ici. Est-ce qu'il sera assez grand? Oui, je pense que oui.
Je vais d'abord couper un petit morceau. Alors, je vais le raccourcir encore, hein, bien sûr. Faire un nœud. Alors, il va être un peu court, mais comme il me paraît être élastique, ça, je l'enlève. Alors, peut-être que ça va être un peu court, j'en sais rien. Mais on verra bien. Maintenant, le but, c'est de rentrer le bout de fil de fer. Alors, le bout de fil de fer, je vais le couper des deux côtés. Et maintenant, je vais le rentrer complètement. On va couper la ficelle, j'espère qu'elle n'est pas trop courte. C'est vraiment de la bidouille, hein, comme on dit. Je vais essayer de rentrer au tournevis. En attendant, alors on fait toujours les choses en attendant, c'est ce que j'ai fait sur plein de choses, et puis finalement, ça ne tient pas les choses en attendant. Là, il y a une gorge. Il aurait fallu que je coupe la ferraille, le fil de fer un peu plus grand. On va voir déjà ce que ça donne. Là, du coup, je ne peux plus parce que c'est trop court. Et ouais. Voilà, tu vois, ça s'est coupé. La ficelle est trop courte. Ça, il y a deux gorges en fait, hein. Donc en mettant le petit fil de fer, en le coupant à la bonne longueur et en mettant dans les deux gorges, normalement on devrait y arriver. Par contre, je l'ai coupé un petit peu plus long celui-là. Je pense que j'ai coupé un peu trop long. Ah, Alice elle me dit trop long, trop court, faut savoir. Je pense que l'élastique là, il va être un petit peu gros. Voilà, ouais, tu vois, il est un petit peu gros. Bah ouais, mais ça fait moche, mais c'est mieux que quand c'est cassé. Ouais. Alors par contre l'élastique là il est un peu long, je pense, et les trous sont pas assez gros pour qu'il passe dedans. Ouais, ça fait pas trop le travail en fait, l'élastique est trop long, c'est pas assez tendu. Regarde, tu vois, bah oui, ouais, mais hein, ça s'enroule pas bien. La famille, ça c'est du travail du bled, hein, comme on dit. Alors du bled, il y en a un, il m'a dit mais pourquoi toujours du bled? Moi j'aime bien le bled. C'est Tony, c'est à cause de Tony ça. Donc je me dis que peut-être en faisant un petit nœud ici, à l'endroit où ça se voit pas, pour raccourcir la ficelle, là ça ferait élastique. Là ça marche pas en fait, j'arrive pas à réparer. Voilà, j'arrive pas à réparer parce que le problème c'est que je crois que la ficelle elle fait tout le tour en fait. Un peu comme sur les stores, tu sais les stores plissés que tu as, où tu as une ficelle qui fait des... Et je pense que là je peux pas faire... même avec l'élastique, j'arrive à accrocher l'élastique dans la gorge là, mais ça coulisse pas quoi. La ficelle est détendue, donc c'est une ficelle, c'est pas vraiment un élastique. Donc je peux pas réparer ça. Ou il faut que je démonte tout, acheter une ficelle, changer la ficelle. Je sais pas si je vais pas carrément changer la moustiquaire. Voilà. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Il y a, bah tu vois là par exemple le joint ici là. Le joint d'entrée de porte, il est tout déchiré. Alors toi, tu vas me dire, c'est normal. Voilà, ça c'est tout déchiré, donc ça, il faut que je commande du joint. Ici, tu vois, tu descends ça. Voilà, regarde, quand j'appuie, regarde. Tu vois, c'est là que ça bouge en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai découpé une cornière que je vais mettre ici et que je vais visser des deux côtés. Comme ça, au moment où la cornière elle sera prise des deux côtés, je pense que ça pourra plus bouger et je pourrai continuer à utiliser ce marchepied. Et voilà, tu vois, c'est tout bon. Là maintenant c'est bien consolidé et tu vois, ça bouge plus. On va pouvoir recommencer à utiliser ce marchepied et c'est pas plus mal. Je rajoute le petit tapis d'origine, voilà, et tu vois, on voit à peine la cornière. Hein. Et là au moins on peut remonter tranquillement avec le marchepied. Alors à suivre donc, commande du joint pour réparer ça ici, ce joint qui est abîmé. Remplacement de la moustiquaire que je vais commander. Alors c'est vrai que là on arrive en hiver donc c'est un peu moins urgent. Enfin on arrive en hiver, on n'est pas encore en hiver. Hein. On va dire qu'on a passé les grosses chaleurs et que par exemple ici des moustiques et des mouches, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Ça urge pas mais je vais essayer de trouver un système économique qui coûte pas trop cher, on va voir, mais qui soit quand même efficace. Voilà un petit peu en résumé ce que j'ai géré aujourd'hui. J'ai pas fini, hein, j'ai d'autres choses à gérer, mais c'est pas des choses aussi... En fait c'est... Plutôt par exemple les serrures, il y a des serrures que j'ai jamais remplacées parce que de toute façon la porte elle se ferme vers en bas et elle s'ouvre pas même en roulant, mais ça c'est quelque chose que je vais devoir faire par la suite. J'ai également ici tu vois des éclats
de partout. L'aluminium, en fait, ça tient pas la peinture, hein, ça tient pas bien la peinture. Quand tu peins sur de l'aluminium, il faut utiliser un après-phosphatant et il faut souvent mettre la pièce en température. C'est rarement fait comme ça, hein. Là, ici, on voit que ça tient pas, quoi. La peinture, elle claque. Alors, elle claque là, mais il n'y a pas que là. Ici, là, voilà, ça, tu vois, c'est toute la peinture éclatée. C'est de l'aluminium qui s'oxyde. Donc ça, à terme, ce que j'aimerais faire, je vais rattaquer le van. Quand j'aurai fini le van, on va s'en servir. Et pendant ce temps-là, je vais refaire un petit peu tous ces bricoles, en fait. Je vais changer l'esthétique complète du véhicule extérieur. À l'intérieur, je vais faire des améliorations. Tu vois ça ici, le joint, il sort tout le temps là, tu vois. Il n'arrête pas de sortir. Alors c'est vrai que le véhicule travaille, hein, quand il roule, il travaille. Mais le joint là, il est plus comme quand il était neuf, en fait, hein. Il est un petit peu sec. Donc j'aimerais bien trouver du joint comme ça aussi. Il y a plein de petites choses comme ça. Les pare-chocs sont ternis, donc il faut repeindre les pare-chocs. Les feux sont un peu ternis aussi à l'arrière. J'aimerais bien y mettre des feux à LED éventuellement. Alors je ne sais pas comment ça va se passer avec le multiplexage, mais bon, voilà, j'essaierai de trouver une solution. Les bas de caisse, tout repeindre, les bas de caisse qui sont en gris. Comme je compte changer complètement l'esthétique du véhicule, bah, il y aura aussi les bas de caisse à repeindre. Il y aura tous ces autocollants à décoller, changer la déco. Tout ça, ça fait pas partie des problèmes, hein. Bah, de l'usure, hein, ça c'est pareil, hein, ça c'est pas ce qui empêche le véhicule de fonctionner, hein. À l'intérieur, eh bien, on va voir la table. La table, elle est légèrement usée, tu vois. Il y a quelques des micro-griffes, donc ça brille beaucoup moins qu'avant. Donc peut-être y mettre là un covering, par exemple, hein, pour pouvoir changer le revêtement, faire un revêtement un peu plus sympa. Ici, les stores. Bon, alors là, j'ai perdu une cordelette. Là, il faut que je remette une cordelette. Ensuite, ça, c'est des stores que j'ai rajoutés, hein. Là, ça, tu vois, comme ça gondole, là. Quand je le baisse, eh ben, il s'enroule pas correctement, faut l'aider. Donc ça, j'aimerais aussi pouvoir, comment dire, pallier à ce problème sans avoir tout à remplacer parce que ça coûte une blinde. Il y a quelques boutons sur les fauteuils. Alors la sellerie, elle vieillit très très bien, mais par exemple les boutons se sont arrachés. Il y a des boutons qui se sont enlevés. Donc j'ai gardé les boutons, remettre les boutons proprement. Quoi, des bricoles en fait, hein, des bricoles, mais des bricoles quoi. Il y a des bricoles. Là, je te rappelle que le matelas, en fait, les matelas, il y avait 2 matelas parce que ça se soulève. Il y avait 2 matelas côte à côte. Les 2 matelas, ils étaient rentrés en force en fait, hein. Ça touchait la capucine. Donc qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait de la condensation l'hiver. L'hiver, la condensation, elle coule. Comme c'est du plastique, la capucine. C'est tout humide, quoi. Tu mets ta main, c'est mouillé. Tout ça, ça vient sur le matelas et tu as le matelas qui finit par moisir. Donc j'ai mis un matelas plus court, j'ai mis un 140. Quand je freine, le matelas, il avance. Et il vient contre la paroi. Ce qui fait que j'aimerais bien faire un espèce de conduit d'air, même chaud à la limite, comme c'était le cas sur un Laika par exemple, certainement en adoptant un chauffage additionnel au gasoil, parce que je réfléchis à ajouter un chauffage air en fait, hein, gasoil, pour compléter un système ALD, hein, pour éviter d'utiliser du gaz tout le temps, hein. Ça veut dire que quand je suis pas connecté au courant, je peux pas, alors avec le système EcoFlow, on va essayer de faire fonctionner tout ça, le chauffage sur 1000 watts, mais c'est vrai que dépasser 1000 watts, ça va être très compliqué d'utiliser le chauffage sur le courant, hein, si tu n'es pas connecté au courant. Parce que même avec 4000 watts, hein, j'ai 2 batteries de 2000 watts, 4000 watts, et en y ajoutant même mes 2 delta, avec 7200 watts, c'est sûr que je pourrais me chauffer, mais après il faut les recharger, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de concevoir un système de panneaux inclinables pour pouvoir continuer à remplir mes batteries en énergie, même l'hiver en fait. Et ça ce sera très prochainement, puisque là je reçois le matériel et je vais mettre ça en place assez rapidement. Voilà tout ce que j'ai à dire sur les petits problèmes. Alors bon, le titre est un peu putaclic parce que le véhicule n'est pas acheté quand même, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, il faut s'attendre aussi à des problèmes. Et les problèmes, j'en ai eu avant, hein. J'ai eu le chauffage, j'ai remplacé par une chaudière ALD. J'ai eu le frigo qui a déconné plusieurs fois. Là, ce propos m'a demandé, le frigo, tu nous as fait un tuto, tu nous as montré comment tu réglais ton problème de frigo.
mais est-ce qu'il marche? Bien sûr, bien sûr. Il s'est remis à fonctionner sans problème au gaz. Maintenant, au gaz, il fait même de la glace. Il chauffe plus qu'au 220. Donc, ce que j'ai fait, les 2 petites interventions que j'ai fait derrière, là, ben, ça a fonctionné. Alors, à terme, le frigo, c'est pareil. J'aimerais changer pour un frigo à compression. Et je suis même pas sûr de mettre un frigo aussi grand, en fait. Dans la mesure où moi, je compte pas revendre mon véhicule, j'aimerais plutôt diminuer la taille du frigo et mettre un micro-ondes, par exemple, en plus. Parce que moi j'aime bien faire les plats Wet Watcher au micro-ondes, etc. Comme j'ai du courant, hein, comme j'ai quand même une bonne capacité, une bonne autonomie en 220, je me verrais bien avec un petit micro-ondes, tu vois. Voilà, et puis faire une place également pour mon lave-vaisselle maintenant, que tu n'as pas encore vu d'ailleurs, que tu verras prochainement. Le début septembre, la semaine prochaine on va dire. Voilà la famille. Maman, écoutez, je suis d'accord avec papa. Tu fais la conclusion là? Non, c'est pas la conclusion. Bah, il est d'accord avec son papa. Je suis d'accord avec papa parce que je suis d'accord avec Il est beau, hein, t'as vu? Et on allait, bah toi aussi. Tous les deux on est allés chez le coiffeur. Le fiston, avec sa sœur, il rentre chez maman le 30, donc mardi, là on est dimanche. Hein, et du coup on s'est dit bon on va couper les cheveux. On s'est dit on va se ratiboiser les cheveux s'il en avait un peu marre que ce soit sa mère qui lui coupe. On s'est dit papa, maman bon, elle veut me couper encore les cheveux mais bon j'aimerais bien aller chez le coiffeur, t'as l'air super bien coupé, il m'a dit. Du coup j'ai emmené mon loulou chez le coiffeur. Ça fait un changement hein, si vous voyez, parce que là pendant tout le mois je me suis pas coiffée. Ah, il se coiffait pas, il y avait des souris et tout dans ses cheveux, c'était un truc de dingue. Et après je me les lavais et tout, mais je veux dire... ouais, du coup, ça fait un changement. Ouais. Il est content. Hein, loulou. Bon, c'est le bordel. Hein. Vous avez vu, il y a du bordel partout. Il faut qu'on range. J'ai du nettoyage à faire parce qu'on revient quand même on est parti quasiment 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et du coup, il y a Eva qui arrive le 1er. Le 15 septembre, autour du 15 septembre, je vais finalement au Portugal filmer le camping-car de Daniel. Donc un palace roulant, hein, vraiment un truc avec 3 slides énorme, magnifique. On parlera d'ailleurs de l'immatriculation au Portugal à ce propos. Et puis voilà quoi. Et entre ça et tout le reste, je vais te faire gagner des choses. Hein. Donc reste bien connecté parce qu'il y a pas mal de choses à gagner. Hein. Voilà, ce mois-ci. Il y a les petites opérations que je fais au moment où on me propose un partenariat. Eh ben ça marche. Il y a des gens qui disent en effet, ok, on fait gagner, on joue le jeu, on est d'accord. Pas tous. Mais bon, quand je me suis engagé, je fais gagner ce que je veux, c'est pas grave. Il y a des trucs dont je me sers pas, autant que je les fasse gagner. La famille. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a toujours des promotions sur EcoFlow, c'est ici. Si tu veux t'en acheter une, tu peux utiliser mon petit lien qui va bien. Tu auras 5% de remise. L'école, prochainement, le 1er. Très prochainement. Alors, on est dimanche. Qu'est-ce que ça vous fait? On est triste de quitter papa parce que c'est notre papa et puis que c'est papa quoi. C'est ça. Non mais plus sérieusement... ouais, on va reprendre l'école, la routine. Tu passes en 4e, Alice elle passe au CM2. Alice elle se languit quand même de recommencer l'école hein, pour revoir ses copines, hein, Alice? Ouais. Parce qu'ils ont tous pleuré à la fin de l'année dernière. Hein, c'est bien des filles. Hein. Voilà la famille, écoute, on va se retrouver maintenant. Il y aura certainement une vidéo dans la semaine. De toute façon, normalement, sur peut-être pas la prochaine, mais la vidéo suivante, il y aura Eva. Voilà. Et les petits loulous, par contre, ils seront rentrés. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà la famille. J'ai pas mal de choses. Je vais déjà je vais te présenter le lave-vaisselle que j'ai maintenant dans le camping-car. Je vais te reparler de l'EcoFlow, du Power Kit. Très prochainement, là, je pense que ce sera certainement dans la semaine, voire le week-end prochain, où on va faire une petite review de l'utilisation. Maintenant, puisque ça fera 2 mois donc, que j'utilise le Power Kit, donc je vais pouvoir te faire un retour. Si vous vous abonnez pas, vous savez ce qui va se passer. Alors vas-y, allez, vas-y, non, alors dis-nous. Bon. Juste ça, il faut s'abonner, c'est tout. Parce que sinon, c'est ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui n'ont pas encore trop écouté la chaîne. Vu la dernière vidéo. Oui. Savoir que si vous vous abonnez pas, vous passerez dans un manoir hanté. Vous passerez avec.
franchement. Des araignées dans les narines, Enfin, non, c'est pas ça. dans les oreilles. C'est que vous allez passer un week-end d'horreur. Voilà, c'est ça. Bon, il est presque fini le week-end en même temps. Si tu regardes dimanche soir, bon, bah, t'es tiré d'affaire. Hein, voilà. Allez, ciao, ciao, à tout bientôt, ciao.